Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, une nouvelle chronique de Cocoon aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Sandrine de Bayeux qui est avec nous, qui a bien voulu nous rejoindre. Elle est comportementaliste et médiateur chien et chat. Sandrine, déjà, expliquez-nous votre métier. Oui, alors pour commencer, en fait, ce qui m'anime et ce qui motive un petit peu toutes les casquettes que je vais pouvoir vous énoncer, c'est d'apprendre à vivre en paix avec soi, l'autre et la nature. Et en fonction des personnes qui viennent me voir et de leurs besoins, soit je vais leur proposer, je vais mettre ma casquette de comportementaliste chien-chat, où là, c'est vraiment d'accompagner les familles qui ont des chiens ou des chats à mieux vivre et à mieux comprendre leur animal. Alors, idéalement, avant qu'il y ait des problématiques, souvent les personnes m'appellent quand il y a des problèmes de cohabitation, de comportement. Qu'est-ce que ça peut être comme problème de cohabitation ? Ça peut être des chiens qui vont aboyer, montrer de l'agressivité en langage humain, de la peur, des chiens qui peuvent être anxieux, des problèmes aussi de... quoi d'autre avec l'autre animal, une mésentente entre les différents animaux de la famille. Des jalousies, des choses comme ça ? Alors, dans notre langage d'humain, oui, on va dire, nous, on va mettre ça comme de la jalousie ou... voilà, mais ça peut être un peu comme frères et sœurs. On n'est pas obligé de forcément s'entendre. D'accord. Donc, il y a cette notion de binôme famille, chien ou chat. C'est ça. Ça, c'est une des premières casquettes. Et puis, l'autre casquette, ça va être proposer d'accompagner des humains qui vont rencontrer soit des difficultés, des problématiques, des schémas répétitifs, ou alors un petit peu plus dans l'handicap, des enfants, ou notamment qui peuvent avoir des problèmes de comportement, de relationnel, des problématiques d'attention. Donc là, c'est plus pédagogique et l'animal va être utilisé comme médiateur. Voilà, exactement. En fait, je vais venir en fonction des besoins avec mon chien ou avec mon lapin. J'aimerais après étendre aussi. Et l'idée, en fait, c'est via l'animal de permettre à l'enfant ou à l'adulte qui en a besoin de dépasser sa problématique, son handicap, sa difficulté. Et en interagissant avec l'animal, rien que la présence de l'animal, tout simplement, qui est vraiment dans le moment présent, dans le non-jugement, ça va créer un climat de confiance, de sécurité. Et la personne, l'enfant notamment, va ne pas se rendre compte et va oublier un petit peu son handicap ou sa difficulté parce qu'il va avoir envie d'interagir avec l'animal. D'accord. Et comment ça se passe, cette notion d'interaction ? Il va jouer avec ou il va s'identifier ? Ça peut prendre plein de formes, en fait. En fonction, en fait, de l'intention de la séance, de ce qui a besoin d'aller travailler, d'aller chercher, ça peut être juste des moments où on se pose simplement avec l'animal, où on l'observe, où on va se reconnecter à soi, à ses émotions, à son corps. Et après, ça peut aussi prendre des formes d'interaction, par exemple, faire une balade. Ça peut aussi être faire un parcours, un slalom. Aussi des sauts d'obstacles, entre guillemets. Enfin, ça peut prendre vraiment des formes très différentes, plus dans l'observation, dans la détente, ou un peu plus dans la dynamique. D'accord. Est-ce que ces personnes peuvent utiliser uniquement tes animaux parce que tu les connais bien et ils ont cette notion où ils vont te transmettre une information, ou est-ce que tu peux utiliser, même s'il n'y a aucun souci de comportement cette fois-ci avec leur animal, est-ce que tu pourrais utiliser aussi leur animal pour qu'il t'aide ? Oui, les deux sont possibles. D'accord. En fait, alors c'est vrai qu'en tant que médiateur, je fais vraiment le pont, je suis un peu le pont en fait. J'ai besoin de savoir, de connaître bien spécifiquement la façon de communiquer de l'animal qui va travailler avec moi. Et donc idéalement, c'est vrai que si ce sont mes animaux, je vais les comprendre dans plus de subtilité. Tu vas gagner du temps. Voilà. C'est aussi quand même possible parce qu'après, comme nous les humains, on a tous une grille de communication identique. D'accord. Et puis après, on a des subtilités en fonction de notre personnalité. Les animaux, c'est pareil. Donc moi, je connais très bien les chiens, je connais très bien les chats, je connais très bien les lapins. J'ai aussi appris à travailler avec les ânes, les chevaux.
Et donc, même si je n'ai pas moi-même un chien, un cheval, un âne ou quoi que ce soit, je peux quand même, en faisant connaissance en amont avec l'animal, pour vraiment un peu comprendre sa personnalité, ensuite le prendre comme coéquipier pour permettre à la personne qui a cette affinité particulière avec cet animal précis et l'aider à dépasser ce qu'elle a à dépasser. Ça paraît assez vaste, donc, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Il y a la formation de l'animal lui-même, plus une formation auprès de l'humain. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, alors je vais peut-être pas tout vous dire parce que j'ai commencé en fait par des neurosciences. Je voulais en fait moi au départ me spécifier sur les animaux vraiment, donc l'éthologie, l'étude des comportements animaux dans leur milieu naturel. Et puis avec les neurosciences. Et puis ensuite, donc là, j'ai beaucoup étudié effectivement comment fonctionnent surtout les mammifères. En l'occurrence, c'est plutôt avec les mammifères moi que je travaille. Et puis ensuite, évidemment, il y a besoin d'avoir toute une connaissance sur l'humain. Comment fonctionne l'humain, comment communique l'humain. Et donc là, j'ai aussi fait des études d'ergonomie. Donc, alors c'est spécifique au milieu du travail. C'est l'étude et l'amélioration des conditions de travail. Et je m'étais spécialisée dans le handicap visuel. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est assez large aussi comme technique. Pour finir, juste, et après j'ai fait des formations plus spécifiques en médiation animale et en comportement, enfin en tant que comportementaliste. Émotionnel. Le comportementaliste, en fait, il nous avait un petit peu, tout ce qui est psychologie, comment communiquent les humains, comment communiquent les chiens et les chats, leur langage, leur monde, en fait, dans quel monde ils vivent. Très bien. Est-ce que tu as 2 ou 3 exemples à nous donner d'accompagnement oui, avec plaisir. Parlant et concret? Le tout premier dans ma carrière de médiatrice avec l'animal, alors moi j'ai vraiment 2 axes. C'est vraiment mes médiations thérapeutiques et de la médiation pédagogique. Donc il y a vraiment, donc ça va être plus les 2 combinés avec les enfants avec des besoins spécifiques et thérapeutique pour les adultes souvent. Et donc il y avait un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui avait encore tout son cerveau qui fonctionnait très bien, juste il ne pouvait plus s'exprimer et à peine bouger, juste les mains. Et donc on avait mis un système d'affiches oui/non, au moins pour qu'il puisse nous dire s'il était d'accord, pas d'accord. Et donc dans cette structure, il y avait une ferme pédagogique, où il y avait notamment des chèvres. Et donc je lui propose d'aller dans la ferme, il ne voulait pas y aller. Donc je lui dis, écoutez, vous n'allez pas forcément m'aimer, mais voilà, je ne lui veux pas laisser le choix. Je vous emmène, par contre là-bas, vous avez le choix de rien faire. Mais au moins, vous aurez pris l'air. Donc je l'emmène. Je vois qu'il n'est pas forcément super content, mais bon, il vient. Et puis je lui propose d'aller juste se poser juste à côté de l'enclos des chèvres. Et puis là, on observe les chèvres, c'est vraiment un langage vraiment non verbal, ce qui se passe. C'est vraiment très subtil. Et là, les chèvres, elles commencent à se bagarrer, à chahuter. Et d'un seul coup, je me tourne vers lui et je lui dis « Est-ce que c'est comme ça en ce moment dans votre tête ?» Et là, je lui montre évidemment les pancartes oui et non. Et il me fait oui. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment posé d'un seul coup. Alors, ça a pris quelques secondes. Et d'un seul coup, petit à petit, en fait, juste d'avoir pu nommer ce qu'il était en train de vivre dans son corps, eh bien, j'ai pu observer par l'intermédiaire des chèvres le fait que ça se posait. Les chèvres ont arrêté de chahuter et elles se sont posées, elles sont venues nous renifler en fait. Oui, donc vraiment là, ça donne une information. Et puis lui, il a pu aussi se mettre face à lui-même, son miroir. Et surtout, en fait, d'avoir pu nommer. Alors après, ça ne peut être que des hypothèses puisque c'est difficile de communiquer avec lui. En tout cas, c'est comme nous tous. Quand on a une difficulté, le fait de pouvoir l'extérioriser, l'exprimer à l'extérieur de nous, déjà, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça permet de poser quelque chose. Oui, ok, le problème, il est toujours là. On relativise. Et ça permet de poser et de prendre du recul, et ensuite d'avoir les idées plus claires. Et puis ensuite, on peut aller dans l'action pour modifier ce qu'on a envie de modifier. Très bien. Et pour finir, alors, Sandrine, quels sont tes projets ? Oui, alors actuellement j'interviens dans la classe Ulysse de l'école Sainte-Thérèse à Joigny. D'accord. Et avec l'institutrice qui va être la porteuse de ce projet, on souhaite en fait proposer plus de séances et des séances combinées avec la rigologie, avec une amie qui s'appelle Sandra Cachon, qui est rigologue et coach de vie pour les professionnels notamment.
Et c'est vraiment l'idée, c'est les apprentissages autrement. Et c'est vraiment mettre l'animal et le rire au service de l'enfant. D'accord. Voilà. Et donc c'est de combiner nos pratiques et nos médias au service de l'enfant pour, toujours pareil, les aider à revenir en eux et pouvoir ensuite pouvoir mieux communiquer et prendre leur place dans le monde, en fait. Mais si vous avez envie de partager ça, d'aider vos proches dans un handicap léger ou lourd, vous pouvez contacter Sandrine Debayeux. Vous pouvez aller sur son site, lui envoyer un message à debayeux@hotmail.com, l'appeler et voir avec elle comment elle peut vous aider dans sa médiation familiale et animale. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à nous liker, à partager et commenter cette vidéo. Et puis en bonne rigolade, hein, on va finir comme ça. Merci Sandrine.